Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un tirage avec l'oracle G et avec les signes astrologiques. Alors je vous explique ce que j'aime bien faire et ce que je fais souvent, c'est je tire entre guillemets un signe astrologique, je dis voilà je vais travailler sur tel signe et je prends quelques cartes de l'oracle G et nous faisons en fait une petite synthèse pour ces énergies du jour. Savoir un petit peu comment les choses se passent. Ça peut être sur tous les thèmes. Après, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous intéresse et surtout ce qui résonne en vous. Ça peut être sur les finances, ça peut être, voilà. Je tire une carte, entre guillemets, ou alors, voilà, comme là, la carte est tombée et nous sommes partis, en fait, pour les Sagittaires. Alors, ami Sagittaire, tu as tiré, enfin, tout du moins l'univers a fait tomber cette carte-là. Donc ici, on te dit, faut faire attention à quelqu'un. Donc, ami Sagittaire, peut-être dans ton entourage, faire attention en ce moment à quelqu'un. Ça peut être ton entourage de famille, ça peut être ton entourage au niveau du travail. Ça, après, on affinera peut-être. Je ne vais pas tirer énormément de cartes. Voilà, c'est juste 1, 2, 3, 4 maximum de cartes en fait pour essayer de voir un petit peu quelles sont les énergies, quelles sont les choses qui font que le Sagittaire doit peut-être se méfier du lynx. Le lynx, c'est celui qui est caché et qui attend sa proie. C'est un peu celui qui épie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder. Alors, il y a un blocage. Alors, il y a un blocage, on a la carte de l'hiver, donc on se sent un petit peu épié à l'étroit. Et puis, on a le blocage de l'hiver, la neige. Il y a quelque chose qui ne va pas. Une situation qui est bloquée. Alors, ici, c'est la carte, entre guillemets, du consultant, donc toi qui me regardes. Voilà. Alors, on est plutôt sur une dame Sagittaire, hein, puisque on a tiré une dame. Donc, ce que j'aime bien dans ce tirage, en fait, c'est qu'on le construit petit à petit et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Allez, on est reparti un petit peu pour une carte. On va affiner. Alors, pour nos amis Sagittaires. Alors, ici, tu vois, c'est la carte, en fait, qui te dit que la vérité va éclater. On tombe le masque, c'est-à-dire la personne, tu vois, qui t'épie et qui attend que tu fasses le mauvais choix. T'attends au tournant, en fait. Et là, si tu veux, c'est un petit peu le masque qui tombe. Tu vas savoir qui, en fait, te veut, on va dire, ne te veut pas du mal, mais on va dire qui t'épie, qui t'envie. C'est aussi la jalousie. Tu vois, donc tu vois cette situation qui est bloquée, on te dit que la vérité va petit à petit se révéler au grand jour, tu vois. On tombe le masque ici pour atteindre l'harmonie. Allez, une dernière carte. Donc là, tu vois, ici, on parle de ton âme intérieure. Et ça fait référence à la dame. Hein, on touche le moi intérieur, ce qui est ta flamme intérieure, ton âme est un peu, comment dire, bouleversée par rapport à tout ça, ce qui peut être se comprendre. Là, on te dit qu'il faut que tu t'affirmes, ami Sagittaire, que ça va prendre du temps. Et là, on te dit quoi? Les relations au travail. Je pense que là, le tirage est plutôt complet. C'est-à-dire, tu es donc généralement, je pense, que c'est une dame Sagittaire. Ça s'adresse plutôt aux dames Sagittaires, désolé les messieurs. C'est quelqu'un qui ne te veut pas forcément du bien. C'est quelqu'un qui te jalouse au travail. C'est vraiment le thème du travail qui ressort. C'est quelqu'un en fait qui aimerait bien que tu fasses une boulette, que tu fasses fausse route parce que elle aimerait bien te bloquer le passage, entre guillemets. Elle te met des épreuves, des obstacles sur ton chemin.
Et bah, quelque part, ça t'embête un peu, ça bouscule ta flamme intérieure. Donc quelque part, tu dois être angoissé, tu dois pas être très bien. Mais on te demande, en fait, l'univers te dit que le masque va tomber et cette dame, en fait, elle va s'en mordre les doigts. Mais avant de se mordre les doigts, on te demande de t'affirmer. Bah oui, parce que ton âme intérieure, j'ai envie de te dire, il faut que tu demandes à tes guides, à tes anges, à l'univers, de te donner la force de mettre le pied dans la fourmilière et de dire, bah non, mais il y a un moment donné, stop, ça suffit. J'ai envie que tu me foutes la paix, j'ai envie que tout aille mieux dans mon travail. Et donc là, on te dit, il faut vraiment que tu t'affirmes. Attention. Par contre, je pense que comme ce n'est pas ton tempérament, ça va prendre énormément de temps. Tu vois, l'escargot. Quant à l'escargot, généralement, c'est que c'est pas tout de suite, tout de suite. Donc, ça promet encore peut-être, alors peut-être pas le burn-out, faut peut-être pas exagérer, mais ça promet des épreuves, des phases où tu vas te sentir moins bien et peut-être tu auras la boule au ventre pour aller travailler parce que ici, on a les relations entre les hommes et les femmes, les relations entre collègues, les relations amicales, les relations, ce que tu veux. Ici, on est dans le monde du travail. Donc, c'est les relations au niveau de tes collègues. Il y a peut-être une collègue, homme ou femme, qui n'est vraiment pas très sympathique avec toi. Et on est bien dans le monde du travail. Donc, en fait, ici, ce tirage est vraiment complet. Donc, si tu es une femme sagittaire et que tu as des petits soucis au travail à cause de quelqu'un qui te veut chercher des noises, sache que pour t'en sortir, ami sagittaire, il va falloir prendre le taureau par les cornes et essayer en fait d'aller de l'avant. Alors, aller de l'avant, c'est-à-dire s'affirmer et se dire que tu es capable en fait de franchir ces obstacles et de lui dire qu'à un moment donné, stop, ça suffit. Voilà. Je te mets le tirage un petit peu comme ça pour que tu le voies. C'est vrai que j'ai pas forcément un angle un champ de vision, mais bon, je te les ai montrés, donc forcément, tu vas savoir, on va dire vraiment le tirage. Donc ici, et puis en plus, je te détaille les cartes et en plus, je te dis un petit peu ce que je vois. Donc voilà, donc si c'est le cas, ça me ferait plaisir que tu mettes un petit commentaire si tu t'y retrouves, ami Sagittaire. Et en tout cas, j'ai envie de te dire que c'est positif. Tu vas arriver justement à dépasser tout ça, mais que ça prendra du temps et que quelque part, ta flamme intérieure et que quelque part, entre guillemets, ta charge mentale va être impactée. Et c'est très important de trouver une issue de secours sur cette charge mentale qui est impactée. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois lucide et parce que il faut que tu sois à l'aise dans ton travail pour ne pas faire une bêtise, entre guillemets, qui ferait trop plaisir à cette collègue. Et j'ai envie de te dire, pour ça, va te balader, fais de la méditation, va faire quelques soins énergétiques pour te remonter un petit peu toutes tes énergies, parce qu'une personne comme ça, avec le lynx, qui te veut en fait, qui te cherche un petit peu des moises, et ben comment te dire que ça te mange ton énergie à toi, ton énergie, ce que tu dégages, ce que tu vibres. Et dis-toi qu'il faut remonter tout ça parce que plus tu vibres haut, plus tu vas attirer le positif. Et si tu vibres bas parce que tu rumines, déjà ton plexus solaire, il va avoir du mal. Parce que voilà. Et puis en plus de ça, le chakra de la gorge va aussi avoir du mal parce qu'on a du mal à dire les choses. Ça passe pas et on voudrait crier au monde entier quelque chose mais on n'y arrive pas. Et quelque part, j'ai envie de te dire, tu as le droit de t'exprimer. Pleurer, c'est un moyen d'évacuer. Parler, c'est un moyen d'expression et ça fait du bien parce que les mots sortent. Ce que tu retiens en toi, c'est des toxines après. C'est de l'énergie qui est mauvaise. Donc si tu parles, si la langue se délie et si quelque part en fait tu vas voir je sais pas moi, quelqu'un qui fait du Reiki ou autre chose, peut-être en fait qu'elle va te demander de t'exprimer et tout va ressortir et ça va te faire un bien fou. Et quelque part, tu n'auras pas toutes ces toxines qui vont envahir ton corps parce que sinon, on a mal à l'estomac. Et pourquoi on a mal à l'estomac? Parce que le plexus solaire est chargé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on a du mal à digérer, on a du mal à comprendre les choses, pourquoi la personne nous en veut. Également la colère, parce que peut-être que je pense que tu es en colère, peut-être la tristesse. Sachez que la colère, c'est le foie. Donc attention, si vous avez mal sur un petit côté du foie, c'est peut-être aussi normal parce que la colère,
ça bouscule, on peut avoir des épisodes de diarrhée parce que voilà, tout passe tout debout, quoi. Et puis le pancréas, c'est la tristesse. Donc la tristesse, faire attention parce que ça peut conduire à une mélancolie, ça peut conduire à des choses un peu plus... Enfin, la mélancolie, la tristesse, et c'est, on va dire, c'est des choses en fait qui vont vers une dépression, un burn-out ou des choses comme ça. Donc en fait, pour ne pas que ça arrive, il faut vraiment se s'ancrer, se recentrer sur soi et se dire que tu n'es pas seul. Il y a certainement des gens qui peuvent t'épauler, il y a certainement des gens qui peuvent t'écouter. Et puis, je pense que dans ce schéma-là de travail, il n'y a pas que des gens qui sont mauvais. Donc, va plutôt vers les gens qui ont une bonne énergie comme toi et laisse de côté, entre guillemets, les gens qui ont une énergie assez basse. Et voilà, j'ai envie de te dire, ce tirage se tient. C'est un tirage, entre guillemets, qui t'alerte sur le fait, peut-être que tu le sais déjà, mais quand le tirage se fait, quelque part, c'est plus explicite. Voilà, donc amis Sagittaire, je te souhaite une très bonne soirée.